Léna avait 19 ans, elle était une jeune étudiante brillante et pleine d'ambition. Chaque matin, elle se levait tôt pour assister à ses cours à l'université, les yeux encore un peu embués de sommeil mais toujours motivée. L'école, c'était son échappatoire, son refuge. Mais derrière cette vie bien ordonnée, un secret se cachait, elle portait une douleur invisible, une douleur qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. Un jour, lors d'un cours de littérature, elle le rencontra. Mathieu, un étudiant de 23 ans, un sourire charmeur, un regard intense, et une voix douce qui la faisait frissonner. Il avait ce je ne sais quoi qui attirait tout le monde autour de lui. Très vite, ils commencèrent à discuter. Léna, timide mais curieuse, se laissa emporter par ses paroles. Mathieu semblait être la personne parfaite, celle qui comprenait tout sans qu'elle ait besoin de dire grand-chose. Ils se retrouvaient régulièrement après les cours pour discuter de tout et de rien, mais surtout pour se confier. Léna, bien que prudente au début, commença à tomber amoureuse de lui. Mathieu la rendait heureuse. Ses sourires, ses attentions, ses gestes doux, elle s'était laissée envahir par cette douce illusion. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que derrière ce masque de charme se cachait un homme fragile, égoïste et manipulatif. Au début, tout allait bien. Les messages se multipliaient, les sorties s'enchaînaient, les promesses d'avenir fleurissaient. Il lui parlait de projets, de leur futur ensemble, d'un amour éternel. Mais au fil des semaines, des signes commencèrent à apparaître. Mathieu devenait de plus en plus distant, ses réponses plus rares, ses excuses plus nombreuses. Léna, inquiète mais amoureuse, chercha à comprendre, à retrouver l'homme qu'elle avait connu. Un soir, après un message particulièrement froid, elle décida de se rendre chez lui, persuadée qu'il avait juste besoin de temps. Lorsqu'elle arriva, il n'était pas seul. Une autre fille était là, assise sur son canapé, l'air détendu, comme si elle était chez elle. Léna, paralysée par la scène, s'approcha lentement. Mathieu la regarda, un peu surpris, mais il ne bougea pas. Il n'y eut aucune explication, juste un silence lourd, insupportable. La vérité lui sauta au visage comme un coup de massue, il l'avait trompée, et il ne semblait même pas éprouver de remords. Elle partit sans un mot, les larmes au bord des yeux, le cœur brisé. Ce soir-là, sa vie changea. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas simplement trahie, mais manipulée. Mathieu n'avait jamais été honnête. Il avait joué avec ses sentiments, s'était servi d'elle sans jamais la respecter. Elle avait été son jeu, une distraction. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur. Les cours, qui étaient autrefois un refuge, semblaient maintenant insupportables. Elle n'arrivait plus à se concentrer, à penser à autre chose qu'à lui. Les souvenirs des moments heureux se transformaient en poignards, chaque geste tendre devenait une douleur cuisante. Elle se sentait vide, perdue. Ce qu'elle avait cru être l'amour était une illusion, une construction fragile qui s'était effondrée en un instant. Léna tenta de faire bonne figure, de continuer à avancer. Elle s'enferma dans ses études, cherchant à oublier la réalité. Mais à chaque coin de rue, à chaque regard, elle voyait son image se dessiner, l'amour qu'elle avait cru sincère. Le pire n'était pas la douleur physique, mais l'effondrement de ses rêves, le sentiment d'avoir été trahie par sa propre naïveté. Elle n'en parlait à personne. À l'université, personne ne savait. Elle souriait, se cachait derrière une façade, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Ce que Mathieu avait brisé, ce n'était pas seulement son cœur, mais aussi sa confiance en elle-même. Et bien qu'avec le temps, la douleur se dissiperait, une partie d'elle savait que quelque chose s'était irrémédiablement perdu ce jour-là, dans l'appartement de Mathieu.